Reprise du débat, l'honorable député de Nanaimo Lady Smith. Thank you, Mr. Speaker. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier l'honorable député de Sackville, Preston, Chesapeake de partager son temps avec moi aujourd'hui. C'est un honneur de prendre la parole au nom du Parti vert pour parler de cet accord de continuité commerciale entre le Canada et le Royaume-Uni. Je tiens à vous dire que je parle aujourd'hui du territoire non cédé des peuples autochtones. J'aimerais parler de cet accord de continuité commerciale, mais je pense qu'il faut commencer par dire que nous devons assurer l'équité pour les pensionnaires britanniques qui vivent au Canada. Les pensionnaires britanniques dans d'autres pays, y compris les États-Unis, reçoivent des augmentations du taux annuel qui sont liées à l'inflation. Les pensionnaires britanniques au Canada ne le reçoivent pas. C'est inacceptable. Nous offrons des soutiens économiques pour les pensionnaires britanniques en raison de cette erreur dans la politique, alors que les pensionnaires canadiens qui vivent au Royaume-Uni reçoivent l'augmentation liée à l'inflation. Il faut corriger ce tort. Le Parti vert appuie le commerce international juste et équitable. Nous voulons faire en sorte que les accords de libre-échange aient des mesures contraignantes pour protéger les droits des Autochtones, les droits environnementaux et des normes de base. Nous nous opposons à tout accord qui contient des mesures de règlement des différents investisseurs-États. Nous nous opposons à une course réglementaire vers le bas. Nous voulons nous assurer que les humains sont mis devant les profits des grandes entreprises. C'est le genre de libre commerce et de commerce juste que nous appuyons. En 2018, pendant la négociation de l'accord avec le Mexique et les États-Unis, le gouvernement s'est engagé à donner préavis pour tout nouvel accord de libre-échange. Le gouvernement n'a pas respecté ces exigences dans ce cas-ci. Pendant des années, nous demandons davantage de transparence quant à la négociation des accords de libre-échange. J'ai suivi les débats sur ces accords depuis des années et peu importe le parti qui est au pouvoir, l'opposition se plaint toujours qu'il n'y a pas assez de transparence dans les négociations. Et c'est pourquoi j'ai déposé un projet de loi d'initiative privée qui se fonde sur le processus européen pour les négociations de libre-échange. L'objectif de ce projet de loi est de créer des consultations transparentes pour faire en sorte que les accords de libre-échange et les accords de protection des investissements canadiens tiennent compte de la perspective de différents intervenants, notamment les communautés locales, la société civile, les peuples autochtones, qu'ils fassent la promotion du développement durable et le respect de l'environnement et qu'ils adhèrent aux principes d'équité économique, de justice sociale et du respect des droits de la personne. Nous avons besoin de ce genre de projet de loi au Canada pour assurer un processus transparent. Il s'agit d'un accord transitionnel qui reprend les mêmes modalités que l'AECG. Et l'accord n'a pas de clause de temporisation ou de fin de terme. Alors, les négociations, si elles échouent, pourraient faire en sorte que cet accord devienne permanent et qu'il régisse notre relation commerciale avec le Royaume-Uni. On ne peut pas laisser faire cela et les consultations avec les différents acteurs qui ont eu lieu pour cet accord ne sont pas adéquates pour une entente permanente. L'accord commercial et les ententes d'investissement que le Canada a signées touchent tous les Canadiens et toutes les entreprises canadiennes et tous les niveaux du gouvernement. Ils touchent notre gouvernance à tous les niveaux. C'est vrai de l'AECG et c'est aussi vrai de l'accord de continuité commerciale avec le Royaume-Uni. Et cela aura une incidence potentielle sur les marchés publics, par exemple, et l'AECG interdit la favorisation de soumissions locales, notamment. L'AECG pourrait avoir une incidence sur les droits des Autochtones et sur le contrôle des Autochtones sur les terres ancestrales en cas d'extraction de ressources. Les services publics fournis sur une base commerciale sont inclus automatiquement dans l'AECG à moins de les exclure expressément. Ceci limite la capacité du gouvernement de réglementer les fournisseurs de services étrangers. Et donc, ceci pourrait prêter flanc à certaines contestations d'investisseurs étrangers. Nous expédions
des ressources brutes, du pétrole brut, des minéraux bruts, plutôt que de privilégier la fabrication ici à l'échelle nationale et la transformation à l'échelle nationale. Nous sommes vulnérables aux fluctuations des prix des produits pour les ressources brutes et l'annulation du Keystone XL en est un exemple de cette vulnérabilité. Le déficit commercial du Canada avec l'Union européenne a augmenté en vertu de l'AECG. Une étude de 2019 montre que les seules exportations vers l'Union européenne qui ont augmenté sont les combustibles fossiles et les minéraux bruts. Alors, l'AECG nuit aux industries à valeur ajoutée. Le Canada a fait des concessions majeures à la propriété intellectuelle, ce qui nuit à notre industrie pharmaceutique. En vertu de l'AECG, le Canada a été forcé d'accorder à certaines entreprises pharmaceutiques des extensions de brevets pour des médicaments novateurs. Maintenant, l'Union européenne menace de bloquer l'exportation de vaccins au Canada jusqu'à ce qu'ils aient un approvisionnement suffisant pour leurs propres citoyens. Si on avait une industrie pharmaceutique digne de ce nom au Canada, on ne serait pas dans cette position. Le Canada est l'un des pays les plus ouverts aux investissements directs étrangers et, de fait, nous donnons beaucoup de pouvoir aux investisseurs étrangers. Les investissements étrangers dans des centres de soins de longue durée font en sorte que les aînés vivent dans des conditions horribles. Les investisseurs étrangers ont pillé les ressources ici au pays et ont laissé un dégât environnemental à résorber pour les contribuables. Ensuite, les mécanismes de règlement de différends des investisseurs. Aucune justification n'appuie la mise en place d'un tribunal privé. S'il faut mettre en place un tel mécanisme, selon l'accord, les modalités s'appliqueront. La pandémie a fait en sorte qu'il est clair qu'il faut appuyer nos chaînes d'approvisionnement locales. Nous avons vu comment l'éviscération de notre base manufacturière et la délocalisation des emplois ont nui à notre approvisionnement en EPI. Les Verts sont particulièrement préoccupés par la protection de la chaîne alimentaire. Le Canada a beaucoup de terres agricoles et est un exportateur net d'aliments, mais nous sommes trop spécialisés et trop dépendants d'importations d'aliments qui pourraient être produits ici. Depuis que l'accord transitoire de l'AECG est entré en vigueur, le secteur agricole a perdu 10 de ses exportations vers l'Europe et les importations de l'Europe ont augmenté de 10 Et l'AECG a miné le système de gestion de l'offre qui offre une stabilité aux agriculteurs. Les dispositions concernant le travail dans l'AECG ne sont pas applicables et le mécanisme est non contraignant. Les dispositions environnementales sont faibles et ne comportent pas d'obligations concrètes. L'AECG ne protège pas les changements climatiques de manière adéquate et c'est inacceptable pour le Parti vert. Nous ne voudrions pas que les lois d'imputabilité du climat du Royaume-Uni soient attaquées par les entreprises canadiennes à cause de dispositions de mécanismes de règlement de différends, par exemple. Et le Royaume-Uni a réduit les GES de 40 en deçà des niveaux de 1990, avec une cible de 69 en deçà des niveaux de 1990 d'ici 2030. Et le Canada, de son côté, a augmenté ses émissions de GES de 21 au-dessus des niveaux de 1990. Et j'aimerais bien que le Canada, à cet égard, adopte les normes du Royaume-Uni. L'AECG était décevant et donc l'accord transitoire avec le Royaume-Uni est décevant aussi. Le gouvernement du Canada doit faire un meilleur travail pour mettre de l'avant les intérêts des Canadiens plutôt que ceux des grandes entreprises.
L'honorable député d'Hamilton Mountain. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue pour son intervention. Il a formulé des observations très importantes et on devrait l'écouter. Mon collègue a parlé des retraites, des régimes de retraite des gens du Royaume-Uni qui viennent au Canada et qui reçoivent des prestations du Royaume-Uni et ne profiteront pas des augmentations par rapport à ceux qui vivent au Royaume-Uni. Et le contraire n'est pas vrai pour les Canadiens vivant au Royaume-Uni. Alors, les régimes de retraite ne tiennent pas le rythme de l'indexation. Le gouvernement devrait se pencher sérieusement sur cette question parce que ce n'est pas un accord de libre-échange ici dont il est question. Il faut vraiment se pencher sur cette question. L'honorable député de Nanaimo, Lady Smith. Eh bien, je suis d'accord avec le député d'Hamilton Mountain. Il s'agit d'une situation désastreuse pour les gens du Royaume-Uni ici au Canada qui ne voient pas leurs prestations de retraite indexées. Et quand le Canada négocie avec le Royaume-Uni, il doit s'assurer que cette pratique prenne fin. Aux États-Unis, il existe une entente avec le Royaume-Uni pour l'indexation. Et enfin, nous, on est un pays du Commonwealth et on se fait maltraiter par le Royaume-Uni. Ça doit prendre fin. Question commentaire. L'honorable secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre. Merci, Monsieur le Président. Le Parti vert doit reconnaître que le Canada est une nation commerciale. Nous avons besoin du commerce. C'est important pour notre économie. C'est important pour appuyer notre classe moyenne. Si on se penche sur les accords commerciaux qu'on a conclus dans les dernières années, ils sont considérables. Avant la pandémie, nous avons ajouté 1 million d'emplois à l'économie. Est-ce que le député peut nous dire quel accord de libre-échange le Parti vert a appuyé par le passé? Pourquoi le Parti vert ne reconnaît pas la vraie valeur du commerce et la façon dont le Canada en a profité au fil des années? Voilà la réalité. L'honorable député de Nanaimo, Lady Smith. Je remercie le député pour sa question et il a la mémoire très courte parce que le caucus du Parti vert a voté en faveur du nouvel ALENA parce que, notamment, les mécanismes de règlement de différends avaient été avec les investisseurs avaient été retirés, les modalités problématiques et la disposition de proportionnalité à propos du pétrole a aussi été retirée. Alors, quand on pense au commerce, on pense à du commerce qui protège les travailleurs, l'environnement, les normes de santé et de sécurité, les normes pour les consommateurs qui nous sont chers. Nous voulons que les normes soient bonifiées et pas le contraire. Nous souhaitons voir des progrès se concrétiser quand on pense au commerce. Pensons à la santé, à l'économie, aux biens sociaux, à l'environnement. Pensons à tout cela plutôt que de penser à l'exploitation pure et simple des ressources brutes au pays. Encore le temps pour une question brève. L'honorable député de Vancouver-Est. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député pour ces questions. Je suis d'accord avec beaucoup d'observations qu'il a formulées. Dans le ECG, eh bien, il y avait beaucoup de modalités avec lesquelles le NPD avait certains problèmes, notamment le mécanisme de règlement de différends, l'augmentation des coûts des médicaments relatifs aux dispositions de brevets pour les pharmaceutiques. Ensuite, les initiatives de marché public posaient aussi problème et on a fait des concessions sur les parts de marché pour les produits laitiers aux Canadiens. Pourquoi le gouvernement irait de l'avant, donc, avec cet accord de continuité sans clause de temporisation? L'honorable député de Nanaimo, Lady Smith. Voilà une très bonne question, une question qui nous préoccupe de notre côté aussi, puisqu'il devrait y avoir une date de fin d'application de cet accord. Il faudrait négocier
un accord juste et équitable. Il faudrait traiter de tous les problèmes soulevés dans mon discours et dans votre question. Il faut protéger notre fabrication, notre secteur de la fabrication, cesser de le saper. On a vu ce que ça donne avec l'industrie pharmaceutique. On est devenu trop dépendant sur l'exportation de ressources brutes, notamment, et quand le cours du pétrole change, quand un projet d'oléoduc est annulé, eh bien, ça a une incidence néfaste pour notre économie. Alors, il faut vraiment se pencher sur notre façon de faire du commerce et prendre en considération beaucoup d'autres facteurs